Le seul établissement régional d'enseignement adapté dans la région se trouve à Illkirch. Les élèves qui s'y se trouvent sont en grande difficulté scolaire, mais également sociale. Ils cumulent des retards considérables. Alors, à travers cet établissement, il s'agit de leur donner une chance de reprendre confiance et de s'insérer ensuite dans la société. Route 67 ce soir, c'est avec Anne-Laure Herbé et Grégory Fraise. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Route 67 vous conduit à l'EREA d'Illkirch. EREA pour établissement régional d'enseignement adapté. 200 élèves en grande difficulté sociale et scolaire qui, vous allez le voir, sont très entourés. L'EREA, c'est un monde à part, une bulle dans le milieu de l'enseignement. C'est un collège, de la 6e au niveau CAP. Mais dans les classes, pas plus de 12 élèves et un enseignement adapté à ces enfants en très grande difficulté qui parfois, quand ils arrivent, savent à peine lire. La République, on parle de quoi? Cours d'éducation civique autour de la devise de la République française. Avoir le même salaire que l'on soit une femme ou un homme, c'est égalité. Ça nous fait quand même un peu parler de notre pays et j'ai envie de savoir où je viens, ce que c'est la France. Dans la classe voisine se tient le conseil. Maintenant, qui vote pour que ça devienne une punition? Les élèves se réunissent 2 fois par mois, parlent de leurs différends et surtout les règles. Donc la décision prise par le conseil, c'est que désormais ces jeux de donner des surnoms comme ça, on estime que ce sont des jeux qui amènent des problèmes et donc qui ne sont plus autorisés. La caractéristique principale de nos élèves, c'est que la parole passe après. C'est d'abord les actes. Alors, ça peut être de l'énervement ou alors des paroles pas du tout mesurées. Grâce à ce conseil, on commence à améliorer les bagarres. Enfin, il y en a de moins en moins. On commence plus à parler. Et je trouve ça plutôt pas mal. L'occasion aussi de féliciter les élèves méritants. Aujourd'hui, c'est justement le cas de Jordan. J'ai pas l'habitude de travailler bien, correctement dans toutes les classes. Alors que quand on me félicite, ça me donne envie de travailler beaucoup plus et j'apprécie vraiment ces compliments. L'établissement, le seul de ce type dans la région, compte 7 formations professionnelles en CAP. Jardinier paysagiste par exemple, ou maintenance industrielle. Là encore, pas plus de 8 élèves par atelier. L'objectif c'est d'apprendre un métier bien sûr, mais aussi plus généralement de vivre en société avec des règles. Les règles sont un peu pas trop bien, mais après, faut quand même faire avec. Pourquoi les règles sont pas bien? Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir le téléphone et comme on est interne, on n'a pas le droit de sortir de l'EREA, quoi. Des règles édictées par 56 enseignants diplômés qui suivent les enfants 24 heures sur 24 et qui proposent des activités. Musique donc, création aussi à partir d'objets recyclés, pots de fleurs, nichoirs pour oiseaux ou encore danse. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. En ce moment, les élèves travaillent sur un grand concours, tous en scène. Ils montent, avec l'aide d'un danseur professionnel, une chorégraphie, avec des enfants handicapés, font une vidéo. Objectif, gagner la bourse bien sûr et aller à Paris, mais aussi apprendre la tolérance. Pour moi, au début, j'avais du mal à m'avancer envers eux. Et puis, comme j'ai vu qu'ils étaient aussi simples, aussi naturels et qu'ils ne se prenaient pas la tête, et ça m'a donné l'envie d'aller vers eux. Ils sont à peine déchaussés que déjà c'est l'heure des devoirs. Passage obligatoire, un moment très encadré. Écoute, elle a une bonne solution. Adapter l'enseignement à chaque élève, créer du lien pour motiver. Ça fonctionne surtout parce que justement on a cette possibilité à un moment donné d'entrer en contact avec eux par des activités autres. Et du coup c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'efficacité en devoir due justement à ces activités parallèles. Une partie de ces élèves est interne. Chaque soir c'est le même rituel, pyjama, brossage de dents et lecture obligatoire. Des règles qui font progresser. Les élèves, on leur demande de nous faire confiance, on leur dit bien qu'on est là pour les aider. Ils sont tous en difficulté. Nous, on le sait à l'avance, donc on ne se moque pas, on ne se permet pas. Au contraire, on doit travailler l'estime de soi, leur redonner confiance. La lecture est finie. Dans tous les domaines, ils ont des techniques incroyables pour nous faire apprendre les choses. Et c'est ça qui avait pas l'an dernier. Et c'est pour ça que j'arrive mieux à avancer, à mieux comprendre les choses. Il est 21 h, il est temps pour nous de laisser ces élèves dormir. À très bientôt pour un nouveau Route 67.